Alors, le taux d'endettement Oui. maximum. Alors d'abord, qu'on achète une péniche ou une maison, le taux d'endettement, il y en a un, il y a un maximum, c'est le garde-fou de votre budget. Bon, En clair, c'est la part que vous allez allouer de vos revenus au remboursement de vos crédits, tout crédit confondu. Immobilier, consommation, étudiants, etc. d'accord. Le HCSF en 2021, le HCSF c'est le Haut Conseil à la stabilité financière. Alors, c'est un nom qui fait un peu Oui, peur. ça Mais fait un peu peur. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est un organisme d'État en fait qui a défini des règles. Ça fait un peu quartier haute sécurité, votre histoire, là. C'est pas loin, hein, c'est Ouais. pas loin. Il a défini deux grandes règles qui sont venues impacter un peu le pouvoir d'achat des Français, enfin la capacité d'emprunt, qui sont la durée, limitée à 27 ans, et puis l'endettement maximum, qui est donc limité à 35%. Donc, en clair, pour un couple qui gagne 3 000 euros, 1 050 euros maximum, ça sera L'endettement maximum. Exactement, tout à fait. D'accord. Voilà. Ça correspond à quel type d'achat et est-ce que c'est une bonne chose que ce taux d'endettement soit limité? Oui, c'est quand même une bonne chose parce que c'est un garde-fou, parce qu'au-delà de la capacité d'emprunt, enfin du pourcentage de revenus qu'on va mettre dans le remboursement des crédits, il y a le reste à vivre. Donc Ah oui. combien il va nous rester pour vivre, hein, pour voilà, les courses alimentaires, etc. Donc pour 1 050 euros par mois, en clair, c'est un achat à peu près à 220 000 euros. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que ça ne dépend pas des revenus également? Parce que là, effectivement, sur des revenus de 3 000 à 4 000 euros, effectivement, le reste à vivre, on le voit, c'est, je dirais confortable, mais pas délirant non plus. Mais quand on a des très bons revenus, finalement, est-ce que ce taux d'endettement, il n'est pas un peu bizarre? Alors oui, complètement. C'est-à-dire que la plupart des banques ont quand même appliqué vraiment les réglementations du HCSF, les recommandations, parce que c'était des recommandations. Elles les ont appliquées et c'est vrai que quand on gagne 3 000 euros ou quand on en gagne 10 000 par mois, le reste à vivre est beaucoup plus conséquent. Donc l'endettement ne veut pas dire grand-chose. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les banques ont une dérogation possible à hauteur de 20% de leur volume de crédit. Bon. Donc quand une banque fait 1 million d'euros de crédit, elle peut déroger sur 200 000 euros où on peut aller au-delà des 35%. D'accord. Sans aucune limitation, du coup, là ou Une y a limitation raisonnable. Il n'y a pas de réelle limitation, mais une limitation raisonnable. Bon, on y voit très clair. Il y a une dernière chose, peut-être? J'avais une petite anecdote, parce qu'on Ouais. parlait tout à l'heure de la limitation de durée que le HCSF est venu nous donner à 27 ans. En Suède, il y en a une aussi, et elle est à 105 ans. La Ah oui, c'est ça. limitation de durée de l'emprunt. Ça, c'est un bon exemple à suivre. Je sais pas. Parce que là, les mensualités sont très faibles, finalement. Oui, mais les petits-enfants continuent à payer les biens aussi. C'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien.